Bonjour à tous, bienvenue mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue aussi à toi qui est une belle âme qui a été guidée jusqu'à moi ce matin pour suivre la guidance du mercredi 7 septembre 2022. Vous m'entendez, je suis hyper joyeuse ce matin, je sais pas, voilà, j'ai bien dormi peut-être, ou je sais pas. En tout cas, je suis hyper joyeuse, hyper dynamique, j'ai ce ressenti d'une journée lumineuse et rayonnante, donc je vous transmets cette joie de vivre à travers cette petite vidéo, cette guidance d'aujourd'hui. Allez, sans plus tarder, maintenant que vous êtes tous habitués à vous installer confortablement, je vais procéder au tirage. Je sais pas, j'ai peut-être pris un café de trop. En tout cas, je suis ravie d'être connectée à vous. Il faut croire que la semaine de repos m'a été profitable. Donc c'est parti, on vient regarder ensemble la carte énergie, la carte intuitive avec ce grand oracle du peuple animal. C'est pas toujours un confort de brasser ces cartes parce qu'elles sont relativement grandes, mais c'est toujours superbe d'avoir ces cartes-là parce qu'elles sont d'une richesse absolument incroyable. Et aujourd'hui, c'est le chien que nous avons dans sa version renversée. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, c'est une belle symbolique de fidélité que ce chien que nous avons ici. Évidemment, on a la team chien, on a la team chat, donc dites-moi quelle team vous êtes. Moi, je suis plutôt team chat, très liberté, indépendance et liée à l'occulte aussi, puisque le chat et les sorcières s'entendent très bien. Et de mon côté, mon mari, lui, c'est plutôt team chien, donc loyauté, fidélité. Donc c'est à vous de me dire, hein, mettez-moi un hashtag en commentaire si vous êtes plutôt team chien ou team chat. Donc ce chien, c'est un animal de communication aussi qui vient vous demander d'être beaucoup plus, non pas à l'écoute, mais plus présent envers vos amis et de regarder autour de vous aussi les amis qui sont présents réellement quand vous en avez besoin. C'est souvent ce qu'on dit, hein, quand on a un souci dans la vie, vous avez toujours vos amis qui sont là ou pas. Donc c'est là où vous voyez en fait qui sont vos réels amis. Donc voyez avec qui vous êtes les plus complices, avec qui vous jouez, avec qui voilà, vous avez accompli des choses, puisque il y a des amis qu'on garde toute une vie, d'autres qu'on garde pour un temps, et d'autres avec qui on se reconnecte au fur et à mesure de la vie. Quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à être fidèle à vous-même. Hier, vous aviez aussi ce ressenti de montrer qui vous êtes. Là, on vous demande réellement d'être connecté à votre âme, à vos intentions, et d'être fidèle à votre nature, de ne pas, ça vous permettra de ne pas vous sentir trahi et surtout de ne pas vous trahir vous-même, puisque quelquefois on se sent trahi par les autres, mais c'est souvent parce que c'est un juste miroir de ce qu'on peut faire hein, quand on renie sa nature, ses valeurs ou tout simplement notre nature. À un moment donné, ce ressenti de trahison, il est très fort. Dans la version renversée, on vous questionne sur vos engagements. Est-ce que c'est réellement nécessaire de s'engager dans telle ou telle situation, envers telle et telle personne hein, questionnez-vous sur ça. Sondez votre cœur surtout hein, et vos motivations. Pourquoi vous faites ça, pour quelles raisons vous faites ça, pour qui vous faites ça, dans quel intérêt, dans quel but vous faites ces choses-là. Donc ça, on est toujours sur la continuité de ce qu'on avait hier. Et puis, on reste fidèle à soi-même. C'est réellement le message du jour, d'être fidèle à soi-même. Et on va voir avec l'oracle G qu'on a ici, ces nouvelles cartes que je vous présente depuis le début de la semaine, ce qu'on va avoir. On a l'abondance, mais à côté de ça, on a quand même le rat. Donc, il va falloir faire attention à ne rien perdre dans cette semaine et dans cette journée. Donc vous avez la petite fille ici qu'on avait déjà hier, hein, la jeune femme, non la petite fille, parce que la jeune femme elle est autre. La petite fille, on a cette carte du papillon ici. Ensuite, avec cette carte-là, on est davantage sur la carte de la campagne. Donc la carte du repos, la carte du calme, la carte... voilà, il faut un petit peu s'éloigner du bruit. Donc, il y a une jeune fille qui s'épanouit, mais qui a encore besoin d'être
d'être à l'écart, d'être dans sa bulle pour pleinement s'épanouir. Donc cette jeune fille qui est en vous, ou ce jeune garçon aussi, hein, ce côté féminin que vous pouvez avoir, messieurs, cette jeune fille, cette petite fille, votre enfant intérieur a réellement besoin de s'épanouir, de se reconnecter à son âme. Donc pour ça, elle a besoin de rester dans sa bulle. Elle a besoin aussi de s'éloigner du tumulte de sa vie quotidienne pour se reconnecter avec avec elle-même. Et elle sait que si elle a besoin, elle a des amis qui lui sont fidèles. Mais avant tout, elle a besoin de rester fidèle à elle-même pour pouvoir se regarder dans le miroir tous les matins et voir à quel point elle rayonne et à quel point elle est belle. Donc la carte de la campagne est vraiment importante pour ça. Il y a un repos et un calme, une retraite spirituelle qui est nécessaire pour certains. N'hésitez pas à partir pour le week-end, hein, même si on est juste à la rentrée. N'hésitez pas à vous ressourcer, à partir un petit peu, à faire autre chose. Trouver du temps pour vous. Parce que ce temps pour vous, avec la carte qui arrive juste derrière, la carte de la pyramide, c'est vraiment la carte de l'élévation sociale, professionnelle, la réussite, la stabilité en fait de l'emploi. Donc dans le domaine professionnel, ça ne peut être que rayonnant, que positif de faire cette retraite, de prendre ce recul et de s'épanouir face à ses valeurs. Si vous êtes bien dans votre travail, c'est top. Si par contre vous n'êtes pas bien, ce recul, ce temps de repos va vous être favorable et profitable parce que vous allez pouvoir vous reconnecter à vos valeurs, à ce que vous aimez faire, à vos motivations. Et vous allez vous poser la question, mais pour quelle raison je fais ce job? Et à partir de là, les raisons vont être visibles, vont vous sauter aux yeux et vous saurez quoi faire pour changer de travail, pour demander une formation et pour trouver quelque chose qui vous épanouisse pleinement. La carte qui suit avec cette carte du désert, en ce moment pour certains, c'est vraiment le désert de Gobi au niveau professionnel. Il n'y a pas d'épanouissement, vous sentez que tout ce que vous proposez en termes de projet, c'est stérile. Les relations avec les collègues sont pauvres et c'est ce qui va vous permettre finalement de prendre la décision de partir si c'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Et en dos de deck, on a cette jolie cigogne qui revient, qui était là hier. Cette cigogne, symbole de maternité, de projet, de création, de grossesse, de quelque chose qui se met en place. Donc, on continue pour les cartes conseils avec le sens de la vie que vous avez ici et que vous découvrez également. Moi, je les trouve juste magnifiques, ces cartes aussi. C'est des cartes qui m'appellent bien. Donc, on va venir voir les cartes qui nous appellent. Le leadership vous attend. Prenez en main cette situation. Donc, vous savez de quoi je parle, les uns et les autres. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ne reste plus qu'à trouver l'énergie et aussi la force de le faire. Vous êtes un artiste et le fait de vous engager dans des activités est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Donc, pour ceux qui sont des artistes, je vous invite à créer un tableau de visualisation avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'images. Mettez au cœur de votre tableau de visualisation votre but, votre objectif et notez tout autour les étapes pour atteindre cet objectif et allez-y avec de la couleur, donc peinture, crayon de couleur, feutre, tout ce que vous voulez, des collages aussi d'images inspirantes, des citations inspirantes pour vous emmener vers votre objectif. Vous avez des aptitudes naturelles de guérison, me dit-on ici, par l'énergie. Et c'est une partie fondamentale de votre vie. Donc certains d'entre vous vont découvrir que l'expression créative, être artiste, hier on parlait de musique, que tout ceci en fait passé par l'art-thérapie est formidable. Vous, ça vous fait du bien et peut-être que vous allez vous dire que ce serait peut-être quelque chose à mettre en place dans votre vie et à faire découvrir à des personnes. Donc vous allez peut-être proposer des ateliers en ligne sur Facebook, vous allez peut-être les proposer à votre entourage, à votre famille, vos enfants, vos amis. En tout cas, il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez là en termes artistiques. Je pense que je vais avoir des personnes dans peu de temps qui vont m'envoyer des petits messages, peut-être même des photos de
leurs créations et je serai ravie de les voir et éventuellement de les partager s'ils m'en donnent l'autorisation. Nous sommes avec le 4 de coupe, avec la reine d'épée et cette carte qui s'est retournée dans le paquet avec le 1 de denier. Donc vous voyez cette discussion, ce chat qui ronronne, qui se frotte, cette dame qui n'a pas le visage visible. Donc on va venir regarder ce que nous avons sur ces cartes-là. Nous n'avons pas d'arcane majeur aujourd'hui pour ce tirage sentimental, mais c'est pas grave, puisque les cartes comme ceci sont tout aussi intéressantes. On a de la coupe, de l'épée et du denier. Au niveau de la coupe, avec ce numéro 4, on est sur une consolidation de projet sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une consolidation. Il y a la dernière pièce au puzzle qui s'installe. Il y a encore un dernier effort pour pouvoir ouvrir vraiment définitivement le projet. Alors la maison, l'appartement, le bébé, le mariage, les fiançailles, le Pacs, ce que vous voulez, pour pouvoir avancer. Pour l'instant, vous êtes, voilà, vous vous ennuyez un petit peu, vous avez envie que les choses bougent. Hier, il fallait attendre, hein, vous savez qu'on a besoin de temps pour faire pousser une graine. Là, la graine est poussée, donc il faut attendre le moment, entre guillemets, de la récolte. Mais ça va arriver. Passons à cette reine d'épée cette fois-ci. On va regarder un petit peu ce qu'elle nous dit ici. Cette dame que vous voyez un petit peu en mode Game of Thrones, vous voyez avec ce trône d'épée et l'épée qui est laissée là, hein, comme si elle jetait les armes. Là, il y a autour de vous beaucoup d'idées. Comme vous vous ennuyez, en fait, vous réfléchissez beaucoup. C'est le mental qui travaille, l'ego qui travaille, et malheureusement, ça ne s'entend pas toujours très bien avec le cœur. Et attention, parce que votre mental, il peut être là pour vous faire réfléchir à outrance sur vos peurs notamment, et vos peurs risquent de prendre le dessus. Donc attention à l'envie qui se cache dans l'herbe, c'est-à-dire que attention à trop réfléchir, vous pouvez vous imaginer que l'herbe est plus verte ailleurs, et c'est pas forcément le cas. Donc attention, prudence, avec l'ennui qui se trouve ici, vaut mieux en discuter avec votre moitié, plutôt que de vous engager sur quelque chose qui pourrait être défavorable à votre situation actuelle. Le denier que vous avez ici, hein, cet as de denier, cette monnaie de cuivre que vous avez ici, hein, sur ce coussin, c'est le moment tant attendu qui est enfin arrivé. Donc vous voyez qu'après cet ennui, quand vous ferez bien attention à ne pas vous éparpiller mentalement, que vous allez rester accroché à vos sentiments et à vos émotions, vous allez pouvoir être récompensé tout simplement parce qu'autour de vous, il y a beaucoup d'amour. Un amour amical, un amour filial, un amour avec un partenaire sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, ne vous précipitez pas vers le premier partenaire venu. Vous risqueriez d'être déçu. Tout simplement pour pas être tout seul, vous allez vers le premier ou la première venue. Donc attention à ça. Et pour ceux qui sont en couple, et oui, ça nous arrive à tous de nous ennuyer, d'être dans la routine. Donc on en discute avec son partenaire, on essaye de trouver des solutions. Vous pouvez bien sûr réfléchir à des idées qui viendront pimenter votre routine. Et tout simplement, le but, c'est vraiment de rester dans l'amour. Donc prudence et mère de sûreté, comme on dit. Si cette guidance a résonné, évidemment, j'attends vos likes, vos commentaires et n'hésitez pas à partager. Je vous embrasse bien fort et puis si vous souhaitez vous abonner, vous avez les réseaux sociaux, Facebook, Insta. Vous avez bien évidemment YouTube avec le petit clic à la fin de la vidéo. Et puis, je vais vous quitter sur ça. En espérant que je vous aurai transmis de la bonne humeur. Peut-être pas trop, enfin j'espère, parce que là je suis vraiment une vraie pile électrique, donc j'ai vraiment hâte de voir comment va se finir la journée. Si j'ai le temps, je vous ferai une petite vidéo sur les réseaux pour vous dire si j'ai encore de l'énergie en fin de journée ou pas du tout. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Belle énergie à tous et prenez soin de vous.